Bonjour, nous sommes avec Patricia Sanchez, une bénévole qui a eu la gentillesse et puis une vraie envie de partager sa propre histoire et surtout d'aider les réfugiés qui sont arrivés à Creully cet été. Ils étaient au nombre de 37 et de manière très rapide et spontanée. Patricia, vous vous êtes engagée et vous avez eu envie de donner des cours de français. D'abord, est-ce que c'est des cours de français que vous donnez aux réfugiés? Mais j'aime bien justement que vous insistiez sur le mot cours parce que c'est vrai que c'est assez difficile de. C'est pas un cours magistral, c'est pas un cours comme à l'école, etc. C'est plus de l'initiation, de s'imprégner. Moi, j'y vois beaucoup plus du partage, de l'échange, et puis entre c'est l'occasion aussi de cohabiter. Déjà, ils cohabitent tous les jours, mais pendant ce moment où on est ensemble, c'est un partage, quoi, un partage entre eux et moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait de manière spontanée ou est-ce que l'État vous a accompagné? Est-ce que la ville vous a accompagné? Ou comment ça se passe d'une manière administrative? Bah, d'une manière administrative, bah, je suis bénévole, c'est spontané. J'ai rejoint le CAO, le Centre d'aide et d'orientation, donc, qui est à Creully, où il y a là des travailleurs sociaux avec lesquels je travaille, parce que c'est un partenariat vraiment avec eux. Ils mettent à disposition, j'ai une salle à disposition pour recevoir, et du matériel pour recevoir les réfugiés qui veulent venir s'initier au français, quoi. Non, mais ça se passe très très bien. Est-ce qu'on peut parler de suivi? Est-ce qu'il reste longtemps avec vous? Comment ça marche concrètement? Comment ça dure de temps? Est-ce que c'est une demi-heure, une heure? Oh, c'est en règle générale 2 heures. Il faut bien compter 2 heures, 2 bonnes heures, parce que bon, ben, déjà, faut s'y mettre, faut se mettre dans le bain. Et puis, ben, moi, je constate, ben, j'ai un petit noyau depuis le début, parce qu'il y a eu des départs parce que certains n'avaient pas envie, on sont venus voir une fois, ils ne sont pas restés, parce que certains aussi sont partis. Mais sinon, là, depuis fin juillet que je participe, j'ai un petit noyau, là, et puis des nouveaux qui se greffent. Et voilà, moi je pars de leur quotidien, de ce qui se passe à Creully, de ce qu'ils font, de leur vie d'aujourd'hui, de façon à ce qu'ils communiquent. D'accord. Est-ce que vous avez, vous, une formation par rapport à ça, Patricia? Ou est-ce que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut s'improviser, entre guillemets, professeur de français? Ou il faut des compétences particulières? Bah, moi, c'est vrai que j'ai un diplôme, un titre de formatrice professionnelle pour adultes. Et puis, j'ai aussi une expérience d'animatrice radio pendant 25 ans, donc qui a fait que je sais que m'adresser à du public. Donc, tout ça conjugué. Et puis, bon, je crois qu'avant toute chose, bah, je suis naturellement curieuse dans le bon sens du terme. Donc, de l'intérêt, humaniste. Voilà, si je peux aider cette envie d'être utile, d'aider, et voilà, quoi, ces jeunes hommes qui sont là à Creully, c'est un passage, parce qu'ils vont pas forcément y rester, hein, c'est un passage, donc si je peux, par mon action, voilà, les requinquer, entre guillemets, Vous dites voilà. jeunes hommes, c'est-à-dire qu'ils ont quel âge, ces garçons? Bah, ils ont une vingtaine d'années pour C'est très jeune, en plus. Voilà, c'est ça. Entre 20 et 25 ans, j'en ai croisé un ou deux un peu plus âgés. Et paraît-il qu'il y en a certains qui se disent majeurs pour pouvoir passer et rester et qui ne le seraient peut-être pas, quoi. C'est vraiment des très très jeunes, quoi. Et une dernière question, est-ce que alors, vous débordez peut-être un tout petit peu de ces activités de professeur de français pour faire un petit peu court, Ouais. mais est-ce que vous les accompagnez d'une autre manière? Vous me parliez tout à l'heure d'une visite éventuellement que vous voudriez faire dans la région? Oui, 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 oui. Alors, ben ça fait partie comme d'autres bénévoles. Enfin, moi, c'est vrai que c'est de l'accompagnement. Ben, je dois les emmener. On va organiser avec les travailleurs sociaux qui sont sur Creully une visite à Bayeux, où ils sont venus aussi là au tennis. Voilà, tout ce qui est prétexte. Avec l'un des réfugiés, je suis allée avec lui. Boire un verre à Courseulles, on est allé se balader, enfin voilà, quoi, c'est l'ouverture, tout est prétexte, parce que tout est prétexte à se sortir un peu de leur quotidien, parce que c'est vrai que ce sont des jeunes qui sont là en attente d'une décision. Alors ça fait quelques mois maintenant, quelques semaines en disant Ouais. que vous faites ce travail. Si vous aviez une demande à formuler auprès des services publics, quelle serait-elle? Alors là, c'est une colle, bah forcément, l'argent serait le nerf de la guerre, et enfin, si je puis dire, dans ces circonstances. Mais bah, pour l'instant, bah, pas grand-chose. C'est aussi faire avec les moyens du bord. Je fais avec ce que je suis, et ça aiguise ma créativité. Et Ça vous voilà. sert aussi en même Ah temps, mais vous? complètement, Ouais, c'est très bien. c'est ça, parce que forcément, on peut toujours tout acheter, mais voilà, c'est bien de partir avec ce qu'on a.
Je vois pas. Honnêtement, là, c'est piège. Merci Patricia. Je vous rappelle donc que vous êtes bénévole et que vous avez passé beaucoup de temps, et vous allez encore passer beaucoup de temps avec les réfugiés qui sont arrivés à Crolly au mois de juillet 2017. Merci à vous.